Le monde entier est plongé dans la dépression économique et se demande comment sortir de cette ornière. Aux États-Unis, les Américains ont besoin d'un regain d'espoir et d'un nouvel élan. C'est une année électorale charnière. Les Américains découvrent Franklin Delano Roosevelt, un candidat qui leur promet de les éloigner du gouffre. La marine allemande a déployé des sous-marins en mer du Nord. C'est une grave menace. Monsieur le Président... Sous la présidence de Woodrow Wilson, Roosevelt a servi comme secrétaire adjoint de la marine et a pesé pour l'entrée en guerre de son pays. Celle-ci terminée, une prometteuse carrière politique s'ouvre à lui. Jusqu'à ce qu'une attaque de polio le terrasse à l'âge de 39 ans. Mais il refuse d'accepter la fatalité. Après des années d'efforts et de rééducation physique, Roosevelt travaille à son retour au plus haut niveau politique. Et c'est au cours de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire des États-Unis qu'il part en campagne pour la présidence et qu'il l'emporte. D'après ceux qui l'ont connu, lutter contre sa polio a fait de lui un autre homme. Cela lui a donné une forme d'empathie pour tous ceux qui pouvaient éprouver de la souffrance. Le projet de loi, Monsieur le Président, nous organisons sa mise en œuvre. Roosevelt a réussi à surmonter son handicap pour se hisser au plus haut. Déjeuner avec le chef de file des Républicains. Il est prêt à faire la même chose pour son pays. De l'ambassadeur anglais. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Voici cet homme en fauteuil roulant qui nous dit que nous ne devons avoir peur que de notre peur elle-même. Son combat contre son handicap a eu un impact énorme. Il dit de ne pas céder, de ne pas baisser les bras, que nous allons gagner. Est-ce que je peux prendre une photo, Monsieur le Président? Peu de temps après l'élection de Roosevelt, Hitler accède au poste de chancelier d'Allemagne. Même si à ce moment-là, son parti n'a jamais obtenu plus de 37% des voix, il a su s'assurer le soutien puissant des industriels et de l'armée. Merci. Il avait besoin du soutien des classes dirigeantes. Et il l'a reçu parce que pour elle, et pour le président qui l'a nommé, il représentait l'alternative à la révolution, particulièrement communiste. Voici donc comment il a accédé à la chancellerie, non sans réticence, le 30 janvier 1933. À la base, c'était un mauvais calcul de la part de l'élite conservatrice que d'installer Hitler au pouvoir. Ils s'imaginaient qu'ils allaient le contrôler, lui et son parti. Alors qu'en fait, ils n'ont fait qu'offrir à Hitler un tremplin pour ses ambitions. En Allemagne, à cette époque, il y a des partis d'extrême droite et d'extrême gauche et personne ne s'y reconnaît. Et voilà que la classe dominante proclame que l'unité s'est réalisée autour d'un but. Nous sommes Allemands, nous formons un peuple et nous nous accordons pour dire que les Juifs n'en font pas partie. Nous devons agir vite. Hitler va rapidement mobiliser le parti nazi. Notre heure est venue. Son objectif est le contrôle total de l'Allemagne. De quantité négligeable à la fin des années 20, le parti nazi devient un mouvement prépondérant, capable de mobiliser des centaines de milliers de militants armés. Même pour Hitler, contrôler cet afflux de partisans enthousiastes relève du défi. Hitler estime qu'il est temps d'éliminer ses adversaires au sein même du parti. Il met au point un plan impitoyable. Il décide de supprimer Ernst Röhm, le chef des SA, la section d'assaut des troupes nazies. Il doit se débarrasser de ces éléments violents pour faire alliance avec le gouvernement. Et plus encore avec les tenants de la haute société, de l'industrie, de la finance, de tout ce qu'Ernst Röhm rejette et combat.